AG constitutif de la GIE Excellence, 25 entreprises ont décidé de se constituer en groupement d'intérêt économique. Elles appellent à l'amélioration des conditions d'accès des petites et moyennes entreprises au marché public. Et puis, le corps préfectoral du département de Yamoussoukro était récemment en conférence sur la paix. L'objectif est de ressouder le tissu social et le vivre ensemble, difficilement éprouvé par les violences de la période électorale. Voici pour les titres, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. À Abidjan, plus de 25 entreprises ont décidé de se constituer en groupement d'intérêt économique. Ce groupement, baptisé le GIE Excellence, envisage une collaboration étroite avec l'agence CIPME et le FSPME, tout en appelant à l'amélioration des conditions d'accès des petites et moyennes entreprises au marché public. Les détails avec Walter Kofi et Richard Akeki. Il faudra désormais compter avec un nouveau groupement d'intérêt économique. Son nom, Excellence GIE. Il a été porté ce samedi sous les fonds baptismaux à Cocody-Angré. 26 entreprises dont le chiffre d'affaires prévisionnel est estimé à plus de 96 milliards de francs CFA ont décidé de partager une vision commune. Elles sont issues de tous les secteurs d'activité, BTP, agriculture, transport, hôtellerie et restauration ou encore services. Cette vision commune, les dirigeants l'ont réaffirmée au cours de leur assemblée générale constitutive. À la suite de l'appel au gouvernement de Côte d'Ivoire à ce que les entreprises s'organisent pour postuler au fonds de soutien aux PME avec l'avènement de la maladie malheureuse que nous avons connue qui est la Covid-19. Et donc nous, entrepreneurs, nous nous sommes dit aller individuellement serait, j'allais dire, amoindrir nos chances. Et vu qu'il fallait d'abord être structuré, avoir les états financiers, avoir les visas, être à jour au niveau des impôts et au niveau de la cotisation au niveau de la CNPS, nous avons coopté un cabinet qui est membre du GIE pour accompagner ces entreprises-là d'abord à la structuration. Après l'étape de la structuration, nous avons fait les soumissionnements en bonne et due forme. Et c'est bien heureux, comme je vous le disais, qu'aujourd'hui, sur 30 dossiers, nous avons déjà, j'allais dire, 16 à 19 dossiers qui ont été approuvés par le comité de crédit. Donc, vraiment, pour nous, c'est une fierté et c'est de là qu'est né le GIE. Excellence GIE se veut un groupement d'intérêt économique au bénéfice des sociétés membres, mais aussi une force de proposition pour les pouvoirs publics. Une force à même d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa création d'emplois et de développement économique. C'est tout le sens de la présence à cette Assemblée générale constitutive de l'agence Côte d'Ivoire Emploi Jeunes. Une agence dont la vision est de renforcer la compétitivité des PME et la création d'emplois durables, en particulier en faveur des jeunes et des femmes. L'agence aujourd'hui est présente pour soutenir cette initiative et rassurer les initiateurs de ce groupement GIE Excellence que l'agence se tient à leur côté pour leur apporter un appui en matière de renforcement des capacités techniques et managériales des membres du GIE et de les accompagner également à l'accès au financement et au marché, notamment au fonds de soutien aux PME dont plusieurs membres du GIE ont été bénéficiaires, et également accompagner les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de ce GIE à développer ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. Excellence GIE, dernier né des groupements d'intérêt économique de Côte d'Ivoire, compte jouer sa partition dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Plusieurs actions de formation, de monitoring et de lobbying sont annoncées afin de faire entendre la voix du groupement dans les instances de décision, aussi bien économiques et politiques. Direction Yamoussoukro, où le préfet de département, Broukwame, a organisé une conférence sur la paix. Il s'agit pour le corps préfectoral de ressouder le tissu social et le vivre ensemble qui ont pris un coup après l'élection présidentielle ayant entraîné des violences. Le reportage est de Charles Kouakou et commenté par Emmanuel Bonzo. Chefs traditionnels, chefs de service, responsables d'ONG, organisations de jeunesse ont pris part à cette conférence organisée par le préfet de département de Yamoussoukro, Broukwame, à la salle de conférence de la préfecture. Une conférence publique sur la paix en vue de la consolidation de la cohésion sociale à Yamoussoukro. Dr Nyapia Edibris,
conférencier du jour, a dénoncé les hommes politiques qui malheureusement bâtissent leur stratégie politique sur la division des différentes communautés. Nous sommes partis d'un certain nombre d'observations, à savoir les indicateurs de paix. Le renforcement de la paix par l'éducation, le respect des droits de l'homme, la libre circulation de l'information, la participation démocratique, le développement économique et social, la solidarité, c'est tous ces éléments qui, mis ensemble, peuvent créer un climat de paix. C'est vrai qu'Oufoué a entretenu la culture de la paix, mais après lui, le champ a commencé à prendre de mauvaises herbes. Mauvaises herbes, vous allez voir la corruption, la violence, le coup d'État, les rébellions, etc. Donc il faut reprendre le processus là où Oufoué l'avait laissé. Et souvent, on est dans cette vision passéiste de ce que Oufoué avait fait. Donc on se repose sur nos lauriers. Or, le temps avance, les défis sont énormes. Donc si on ne reprend pas le flambeau de la paix pour la cultiver, on sera toujours en crise. Les participants ont félicité les organisateurs de cette conférence et exprimé le vœu de voir de telles rencontres sur la paix se répéter dans la capitale politique. Le contenu, c'est qu'il faut que tout le monde ait la culture de la paix. Quel que soit votre bord politique, ayez d'abord la culture de la paix. Parce que la paix veut dire respecter la vie humaine. À la fin de la conférence, le préfet Brou Kwame a exhorté les populations à davantage de cohésion et de solidarité, des valeurs chères aux populations de Yamoussoukro dans leur immense majorité. Après Yamoussoukro, rendons-nous à Bondoukou. La crise sanitaire de la Covid-19 a fortement impacté les activités agricoles. Pour soutenir les producteurs, le ministère en charge de l'agriculture, à travers l'agence technique ANADER, a remis un important lot de matériel et des intrants aux acteurs du secteur agricole. Dans la région du Gontogo, les producteurs n'ont pas été oubliés. Anissé Kouadiou. L'État, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, MINADER, et exécuté sur le terrain par l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, apporte un appui aux agriculteurs de la région du Gontogo en remettant des intrants et du matériel agricole aux agriculteurs de Tonda et de Bondoukou dans le Gontogo. Ce projet vise à soutenir les producteurs en vue d'atténuer l'impact de la Covid-19 sur leur approvisionnement en produits vivriers. L'ANADER, leader du Conseil agricole et rural, est engagé à mettre en œuvre toute sa technicité dans l'accomplissement de cette mission et celle que vous voudrez bien lui confier pour la suite. Les producteurs de Tonda et de Bondoukou, visiblement heureux de recevoir tout ce matériel, ont salué ce grand geste de l'État de Côte d'Ivoire à travers le MINADER. Nous voudrions vous remercier, monsieur le ministre, et nous vous promettons de faire bon usage de tout ce que vous avez donné comme matériel à l'ensemble de tous les producteurs. Et nous vous donnerons les résultats escomptés pour atteindre votre objectif. Ce sont de nombreux tracteurs, des pulvérisateurs, des arrosoirs et autres intrants qui ont été remis aux producteurs de vivriers, de maraîchers et des matières premières du café, cacao et de l'anacarde, de Tonda et de Bondoukou qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture Purga Covid-19. Je demande à nos parents de ne pas désespérer. Je sais qu'à Transia, à Assieux-Free, à Kounfao et même à Tanda ici, il y a des gens encore qui continuent de produire du cacao. Donc, on rend gloire à Dieu pour que cette année, votre production puisse donner beaucoup et que vous puissiez avoir des moyens assez colossaux pour pouvoir soutenir vos enfants. À travers de telles initiatives, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, dirigé par M. Kobena Kwasi Adjoumani et l'ensemble de toutes les structures sous sa tutelle, notamment l'ANADER, démontrent l'importance et la place capitale qu'occupent les agriculteurs dans le système économique ivoirien, car le monde agricole joue un rôle important dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. Et puis en image, le Tchad vient de lancer un projet de construction d'une centrale solaire de 30 MW dans la localité de Sar, au sud du pays. Près de 80% de la production de la centrale, soit 25 MW, alimenteront les populations de la localité. Les 5 MW restants serviront au fonctionnement de l'usine textile. En attendant la réalisation de ces différents projets, le pays prévoit d'assurer les travaux de maintenance de ces centrales thermiques afin de réduire les délestages devenus récurrents. Voilà qui signe la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa, la télé utile.